Bonjour à tous. Ah mince, j'ai décidé de mettre le rouge à lèvres pour les lions. Pour les lions, ils mettent le rouge à lèvres. Nous tous là, alors, sauf que suivre. Hum, mhm. Même moi-même là, mon foot en sommeil. Hum, mon côté footeuse en sommeil en train de... Les camés. Hein? Les étaux Kembe là, venez voir. Les étaux Kembe, venez voir. Sauf que, on va courir, non? On va courir. On ne pleure pas ici, hein, c'est interdit. On ne pleure pas. Bonjour Amina, on ne pleure pas, c'est interdit, Massa. Interdit. Interdit de pleurer, sinon c'est tolo grave. Nous sommes installés dans la Coupe du Monde. Bonjour Adélaïde, bonjour Nico. Nous sommes installés dans la Coupe du Monde. Pian. Comme j'étais installé là-bas avec à la canne avec les blogueuses d'État. Je suis installé dans la Coupe. Nous tous on va au Qatar. Chacun avec son vol. Les influenceuses là, pardon, il faut me dire. Quelles influenceuses et influenceurs vont au Qatar là? On va courir. Hein? Si nous avons couru après celles qui sont allées à la canne, ceux qui sont allés à la canne là, et elles-mêmes là, hein, c'est encore plus d'argent. Le Qatar là coûte encore plus cher qu'aller au 237 là. Assez Niki, bonjour José. Donc, le titre d'aujourd'hui, bonjour Wilfried, le titre d'aujourd'hui, c'est férié, donc je me suis oublié. Toutes mes excuses. Nous ici, nous fêtons l'armistice. Donc, du coutement là, moi, mon réveil, quand ça a même sonné, dit, zut, j'ai oublié de te désactiver hier. Bonjour la tontina de Marcel. Bonjour la tontina de Marcel. Comment vas-tu? Hein? Et en plus hier, hein, et vraiment, Datua, tu ne m'aimes vraiment pas. Datua, moi, il fait le direct le matin. Comment tu peux lancer comme ça? C'est comment? Tu as décidé de te venger. Comme là, toi, tu ne dors pas. Hein? Il est 1h du matin. C'est que moi aussi, je dois dormir à 3h du matin. Il n'a rien à foi. Bon café à moi. Non, c'est du Tony Malt. Pour changer, oui. Les lions sont partis, non? Quand je vais dire que je n'aime pas les tenues, on va dire que je critique et tort. Après, les goûts et les couleurs. Hein. Les goûts et les couleurs. J'ai vu les gars là en blanc. Oui, là où il fait chaud, il faut porter du blanc, je vous l'accorde. Mais les gars là, ils ne vont pas se balader dans les rues de... Bah, a priori, hein. Ils ne sont pas censés se balader dans les rues du Qatar. Le blanc, là, après, j'ai vu le gris, là, alors, hein. Je suis, soit dit en passant, je suis styliste. Hein. Bonjour, Étonne de Luxe. Bonjour, Grand Menem. Je suis styliste, soit dit en passant. Hein. Quand j'ai alors vu le gris, j'ai dit, maman, là, nous sommes dans la Chine de Mao Tse-tung. Bonjour, Daniel. Quand j'ai vu le gris, bonjour Laurie, j'ai dit, là c'est la Chine. Vous savez, dans la mode, hein, il y a toujours des références. Bon, oui, ça ressemble aux vêtements des pays du Moyen-Orient, là. Bonjour Joseph, j'ai dit bonjour Joseph ou pas. Que j'arrête de vous distraire avec toi et Valsero. J'ai prononcé le nom de Valsero ici. Ici, là, c'est moi le commandant de bord. C'est comme ça que vous arrivez soit le matin, vous cherchez les problèmes. Je suis assise, ma soeur. Bonjour, Auguste. Et arrêtez de vous distraire. Vous êtes souvent Joseph Tolem et Mélodie. Tu joues quelle mélodie, dis donc. C'est férié, ça, aujourd'hui. Quand c'est férié, voilà, ma fille va encore dire que j'écris. Quand c'est férié, j'ai tout mon temps. Donc, je peux faire 4 heures de direct d'affilée. J'arrête de te distraire, que tu es souvent concentré quand. Allons sur le profil Joseph Mélodie. Hein? Tu es le fils de Mélodie ou le petit-fils. Joseph, vous distraire. Mélodie. Je vais voir si tu es concentré là. Joseph Mélodie.
Mais le genre de truc, ton truc là même bloqué. C'est ta chance. Parce que je suis sûr que si je vais sur ton mur là, tu n'es pas du tout concentré dans ça dit dans quelque chose. Tu n'es concentré nulle part, mon frère. Bonjour, Michel. Hein? Je vous distrais. Vous êtes obligé d'être ici le matin. Moi, je suis allé à la Coupe du Monde. Je suis sur Eto. Je n'ai pas prononcé un deuxième nom ici. J'ai mis Eto. Regarde sur... Et depuis que je suis assise ici, j'ai prononcé ça après ta phrase. Bonjour, Daniel. Je suis à la Coupe du Monde en Pian. Ça fait 4 ans que je suis assise ici. Tu as fait quoi de ta triste vie? Hein? Vous pensez que être sur nos pages, là, vous donne le droit d'être impertinent, dans zéro en plus. Tu as fait quoi dans le cadre de la lutte-ci? Moi, je suis assise ici tous les matins. Bonjour, Marthe. Bonjour, Ricard. Je suis assise ici tous les matins. Toi, tu as fait quoi? À part prétendre m'écouter. Tu peux même poser ton commentaire, là, après tu ressors. Je suis donc à la Coupe du Monde sur Eto. Je suis sur l'Unampian. Le titre, c'est Eto, futur prisonnier de Pomba. C'est ça et je vais développer. Je ne te demande pas ton avis, mon frère. Ici, c'est le plat du jour. Hein? Bonjour, ma vie. Bonjour, Lovely. Hein? Ici, c'est le plat du jour, les gars. Le bonheur, hein? Vraiment, voilà les gars qui y tiennent. Hein? Ici, c'est le plat du jour. C'est pas la carte. Ma part de resto ici. Hein? Et j'ai déjà effacé ça, non? Ma part de resto, c'est le plat du jour où tu vas manger chez le voisin ou c'est à la carte. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Hein? J'essaie de nous distraire. Un peuple de zombifiés comme ça, un zombie qui dit ça se me distraire. Hein? Dans les films de zombies, hein, quand tu fais du bruit, le zombie sent la nourriture. Donc là, je suis en train d'appeler manger. Le zombie, c'est comme ça qu'il, dès qu'il voit le feu quelque part, dès qu'il entend du bruit, il vient vers la nourriture. Parce que c'est la nourriture qui fait du bruit. Considère-toi comme le zombie que tu es. Et moi, je suis la nourriture, je fais du bruit. Est-ce que ça c'est clair? Bonjour ma vie. Ma Louise. Bonjour orange sanguine, Massa. Moi, j'aime pas l'orange sanguine. Non, il faut qu'elle soit fraîche. Parce que quand elle commence déjà à traîner dans la nature, là, hors de l'arbre... Je t'explique quoi? Jusqu'à tu me tutoies. Mais je ne compte pas. Il faut souvent vérifier vos phrases avant d'envoyer André. Il faut souvent expliquer parce que ta phrase là n'a aucun sens. C'est ma démarche. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans c'est ma démarche personnelle? Quand je vais sur d'autres pages, on vous a dit que je suis toujours d'accord avec le sujet du jour. Non. Si ça ne m'intéresse pas, je sors. Je fais partie des gens, bonjour Thérèse, des gens qui ne suivaient plus le foot. Mais depuis quelque temps, là, les gars ont su tenir mon cœur. J'étais chez Koun là-bas jusqu'à je me suis énervé quand ça s'est coupé. Chez Félix hier, je me suis couché à 1h du matin. Donc quand je pose une démarche qui ne vous parle pas, quand je parle des choses du 237, tu viens souvent pleurer ici. Non. Pourquoi est-ce que quand nous portons Eto, vous dites que nous portons Pomba? Moi, ce qui me dépasse, bonjour Yann. Nous avons porté et nous portons Pomba. Nous portons le père Macron ici. Donc vous nous dites que c'est Eto que nous ne pourrons pas porter. Mais les gars, c'est le sujet du moment. C'est le sujet du moment. Vous allez alors faire comment? Parce que dès que les lions vont chier caca comme ça, il va passer à la moulinette. C'est ce que je suis venu vous dire ce matin. Eto est un futur prisonnier. Je développe ça de la même façon que je développe Atangandi, Ngongo, futur prisonnier. Quand je dis que Ngongo mérite le peloton d'exécution, vous venez souvent pleurer ici. Bonjour Élisée. Quand je dis souvent que Ngongo devrait passer au fil de l'épée pour, comment on appelle, pour haute trahison, usurpation de la fonction la plus haute de l'État. Vous venez souvent pleurer ici, que je vous distrais. Qu'est-ce que j'en sais moi il va finir, c'est mon analyse à moi. Comme je vais aussi vous analyser le fait que Eto va finir en gâteau. Ça ne chauffe pas.
Eto'o, c'est un Camerounais comme nous. Eto'o, c'est un Camerounais comme Gongo qui est aux affaires au 237. Pourquoi est-ce que certains seraient sacrés et d'autres pas? Eh les gars, nous ne sommes pas des vaches en Inde. Hein? Ah, non, 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 non. Nous ne sommes pas des vaches en Inde à côté du quoi? Du poulet. Qui lui passe la casserole et la vache, non. 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 Vous allez sauf que vivre dans ça. Vous allez sauf que vivre dans ça. Ah, le commentaire d'Orange Sanguine dit que quoi? Que toi, tu es le genre d'orange qui est bonne. Toi, tu es fraîchement cueilli tous les matins. Et toi, futur prisonnier. Oui. Et toi, demandé des milliards, non? On lui a donné des milliards. Oui. Et toi, futur prisonnier, soit au 237, soit en Espagne, éventuellement en Italie. En Espagne, c'est qu'il doit payer des milliards, des quoi? Ce sont quoi des milliards? Il te doit combien là au fisc? S'il ne paye pas, c'est un prisonnier. Ah, c'est un prisonnier. Encore heureux, c'est pas aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, ça ne l'a pas. Tu dois l'argent au fisc, tu es un mauvais payeur. Tu vas au gâteau. C'est l'argent du peuple. On ne choisit pas l'argent du peuple. Les Espagnols sont sûrement conciliants comme les Français. Maintenant, hormis le fait qu'il doit les dos ici, il est futur prisonnier ambulant, sauf à déposer le passeport, le passeport espagnol là. Hein? Il peut toujours. Il peut déposer le passeport et ne plus revenir en Europe. Eh oui. Parce que si le gars là ne paye pas ses impôts, dès qu'il va se pointer dans l'Union européenne, les Espagnols vont seulement dire que envoyez-nous le petit énergumène là. Il a une dette ici. Vous êtes souvent là, vous négligez tout. Vous pensez que quand vous vivez dans le désordre, vous arrivez à vivre dedans jusqu'à trouver la mort dedans. Vous oubliez que dans d'autres pays, on a le droit de faire un tout petit peu de désordre et de vivre grandement dans les clous. Surtout quand on est devenu une personnalité publique. Eto'o veut tellement entrer dans l'histoire, il est tellement imbu de lui-même que il pense qu'il est l'alpha et l'oméga du sport. Et c'est vous qui encouragez ça. C'est vous qui avez fabriqué tous ceux qui sont à l'image de Biya au 237. C'est vous qui avez d'abord fabriqué Biya. Et vous l'avez laissé fabriquer de petits monstres. Oui. À la tête de nos structures au Cameroun, il n'y a que des petits monstres. Eh oui, à l'image de Pomba. Des personnes imbues, c'est-à-dire imbues d'elles-mêmes. Même le côté imbu là, s'assoit pour reprendre les coups chez nous. Il a demandé, l'automne me va à merveille. Ah bon? C'est du sarcasme. Bon, passons. Soit dit en passant, c'est pas encore l'automne que je sache. C'est bien l'automne. Oui, c'est bien l'automne. Ah, c'est vite arrivé. Oh mince, j'ai pas vu l'automne arriver. Il a fait chaud ici. Semaine dernière, il faisait encore 15 degrés. Bon, bref. Je disais donc que Eto'o, vous êtes en train d'en faire. Non, vous avez déjà fini de faire de lui le diable qu'il est. Sauf que il est comme Icare. À vouloir trop se rapprocher du soleil, il va se brûler les ailes. Et c'est cet événement qui risque de l'emporter. Vous avez oublié que Biya, c'est un rancunier. Il se dit que Eto'o n'a n'importe quoi. Tu es obligé d'être là. Tu n'es pas obligé d'être là, mais assieds-toi, tu écoutes. Eto'o, il se dit que Eto'o aurait refusé de mettre sa notoriété à la disposition de Franck Biya. C'est ce qu'il se dit. Pomba a sûrement fait ça. Il se dit qu'Eto'o lui-même veut être président de la République. Paul Biya fait seulement ça. Eto'o a demandé de l'argent. Vous pensez que le bus, l'avion emprunté là, hein, tout ce qu'il sort comme argent, que le Cameroun sort comme argent pour aller à la Coupe du Monde là, vous pensez qu'ils ont ramassé ça où? Eto'o a demandé de l'argent, non? Pomba a signé, on lui a demandé de l'argent. Mais est-ce que vous êtes capable d'avoir des résultats probants? Pour une fois, les Camerounais sont unanimes. Même les pro-Eto'o, même les pro-foot là, le feu sort, sont unanimes que là où nous y allons,
Nous avons 3 matchs. Et parce que les 3 matchs sont garantis. Sinon, au bout du premier, on rentrerait chez nous. Eto'o a fait une sélection problématique. Pas que les autres sélections ne soient pas problématiques, parce que tout le monde veut que sa personne soit sélectionnée, ça c'est clair. Mais quand on se fie à la technique, tout le monde est unanime que Ngande, il a sa place. Et quelqu'un est assis à la place de Ngande, pas que la doublure, pas des doublures, pas qu'ils sont 2 à être excellents à cette place-là. C'est que Ngande est seul et on y a mis un médiocre. Nous autres luttons contre la médiocrité. Donc, il est inconcevable que pour une affaire technique comme le foot, on prenne le moins bon. C'est clair. Ne venez pas nous parler d'histoire de discipline. Il n'y a pas eu plus indiscipliné dans l'équipe des Lions que Eto'o fils. Vous n'allez pas refaire l'histoire. Un capricieux à souhait. Et c'est vous qui avez fabriqué ce monstre-là. Capricieux à souhait. Est-ce que vous imaginez un Camerounais en train de refuser de porter le drapeau lors d'une compétition? Vous pardonnez. À Eto'o, vous avez pardonné. Vous avez pardonné aux yeux du monde. Le gars refusait. Pourquoi? Pour une histoire d'argent. Je mens. Ce n'était pas pour une histoire de prime. C'était pour une histoire de prime. Donc, pour une histoire, vous demandez aux enseignants de travailler gratuitement. Vous demandez aux enseignants de travailler jusqu'à ce que mort s'en suive, sans jamais travailler, d'être esclave. C'est ce que vous demandez aux enseignants. Puisque quand les enseignants camerounais du secondaire se sont mis en grève la dernière fois, vous avez dit qu'ils sont égoïstes. Voilà donc Eto'o, qui a cultivé l'égoïsme aux yeux du monde. Il a refusé pour des histoires d'argent, pour une histoire de prime, même pas de salaire. Eto'o, son salaire en tant que footballeur dans son club continuait à passer. C'était une prime. Donc, la cerise sur le gâteau, le gars a refusé. Le gars a refusé. Quand un Camerounais ici prend le drapeau, il met les ciseaux dedans parce qu'il est fatigué, il est fâché. Vous en voulez à Max jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui disent, oh, Max a osé déchirer. Vous pensez que ce qu'Eto'o a fait là, ça ne revenait pas à déchirer le drapeau du Cameroun? Qu'est-ce que vous voulez même nous dire, nous autres là? Que nous autres là, nous sommes lobotomisés. Le zombie au moins a encore une petite lumière dans le cerveau. Donc nous, c'est carrément la lobotomie. Nous sommes des légumes, quoi. Nous devons nous asseoir là. Vous regardez faire. Faire couler le Cameroun. Et ne rien dire. Parce que vous avez mis des dieux. Vous avez transformé le Cameroun en Olympe. Le dieu du foot, le dieu des tout-dits, le dieu du secrétariat de billard, le dieu du ministère de l'administration territoriale, le dieu du ministère de la justice. Tous ces dieux-là, il n'y a que des dieux. Oui, bienvenue dans la mythologie camerounaise. Il faudrait que quelqu'un se penche dessus pour nous écrire un livre sur des tomes entiers sur les dieux du 237. Les dieux modernes du 237. Pas les dieux de nos ancêtres. Les dieux du Cameroun moderne. Il va falloir. Eto'o a demandé de l'argent. L'argent lui a été donné. Mais dans quasiment tous les pays, quand on injecte de l'argent comme ça, on veut des résultats. Et en ce qui concerne le foot là, ce sont les victoires. Vous-même là, vous êtes assis. Vous ne croyez pas du tout aux chances du Cameroun. Mais quand nous vous disons que l'équipe là, que le gars nous explique quand même s'il ne peut pas modifier, il peut quand même nous expliquer, non. Parce qu'il faut que ça tienne la route. Pour qu'il soit pardonné demain après l'échec des Lions, il faut que ces explications tiennent la route. Mais, comme avec Pomba, vous dites que c'est lui le chef. Il n'est pas obligé d'expliquer. Il n'est pas obligé d'expliquer. Sauf qu'on vient de lui prêter de l'argent qu'il ne pourra peut-être pas rembourser. Parce que Eto'o a des problèmes ici avec le fisc. Les Blancs, eux, ils tracent leur argent. Ils ne sont pas comme vous. Les Blancs tracent l'argent. Ça dit quand Eto'o va payer ses impôts-là, il faudra que les Blancs sachent d'où cet argent, d'où il sort. D'où que cet argent sort.
Mettez-vous ça bien pour... J'espère que cette fois-ci-là, il est allé un tout petit peu à l'école. J'espère qu'il a de très bons conseillers. Parce que ces histoires de société écran et tout ça, si l'argent là, il peut prouver que ça vient de là et que l'argent là disparaît un moment pour qu'un autre agent ressurgisse quelque part, le gars va avoir de... Ça dit, il n'a pas encore assez de problèmes en Europe. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Ce n'est pas parce que c'est l'argent des impôts que les gars vont prendre de l'argent qui vient de Dieu seul sait où. Mettez-vous, vous les Camerounais là, qui n'avaient pas été élevés dans un cadre là, dites-vous que le reste du monde est dans le cadre. J'espère que son argent là qu'il veut utiliser pour payer le fisc en Italie est propre. En Italie et comment on appelle, et en Espagne est propre. J'espère pour lui. Parce que sinon on a prisonnier. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire la fin des taux risque d'être dramatique. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Le monde n'est pas dans le fanatisme à outrance là. Les fans, c'est pour le foot, c'est ponctuel. Les fans, c'est pour la musique, c'est pour le cinéma, c'est ponctuel. Tu vas d'abord à la mine, tu vas d'abord travailler. Et ensuite, dans tes moments perdus, tu es fan. Mais vous les Camerounais, là, votre job, c'est d'être fan des taux. C'est ça qui vous fait vivre. Dieu seul sait pourquoi. Dieu seul sait pourquoi. Les fans de foot ici dans ce pays, vous qui êtes en Occident, là, c'est là où vous trompez vos frères du 237. Vous allez d'abord bosser et dans vos moments perdus, vous suivez les histoires des taux, vous suivez le foot. Si vous vous amusez à écouter, à suivre le foot sur vos lieux de travail, vous allez être viré. Mais vous accordez aux Camerounais le droit d'être des groupies, des fans, 24 heures sur 24. De pays cool. Quand il s'agit de foot, vous sortez combien de milliards? Les enseignants demandaient combien de milliards, on leur a dit qu'il n'y en a pas. Vous venez de sortir, je ne sais pas combien de milliards pour la CAN. Vos stades ne sont toujours pas terminés, il faut souvent avoir honte. Pays de foot. Quand les journalistes vont commencer à faire des reportages sur les équipes du monde étant au foot, quand on va arriver au Cameroun, on va présenter le football camerounais se résume à des joueurs, à une équipe. Et une équipe même pas performante a priori. Donc quand ils vont faire le tour de vos structures, ils vont filmer quoi? La CAN, c'était il y a moins d'1 an. Quand ils vont aller filmer vos stades là, parce que maintenant il n'y a plus de Bezimbi, il n'y a plus de prisonniers, de militaires, de policiers là-bas pour interdire de filmer. Hein. Maintenant là-bas, je suis sûr qu'on fait des chants dans ce stade là. Il y en a qui vont nous sortir du manioc bientôt. Je suis sûr qu'on cultive au centre de ce stade là. Donc quand les journalistes du monde vont vouloir aller chercher les images au Cameroun pour présenter l'équipe des Lions et le pays, parce que ce sont des moments pendant lesquels on fait la promotion des pays. Hein. Ah oui. Le foot, là, c'est un sacré business. Donc, quand ils vont arriver au 237, ils vont avoir des stades pas finis. Pourtant, fraîchement sortis d'une grande compétition. Ils vont avoir des clubs. Vous avez célébré le Ballon d'Or. Mais quand on va aller regarder où vos clubs travaillent, on va tomber sur des terrains vagues. Ayez honte. Ayez honte. La honte ne tue peut-être pas, mais elle n'est pas toujours facile à gérer. Ayez un tout petit peu honte. Ça peut vous sauver la vie. Donc, et on lui donne tous ces millions-là, pendant que les enseignants, les fonctionnaires même, se voient rebootés, déboutés plutôt. On lui donne cet argent-là. Vous vous dites que, hormis le remboursement de la dette, est-ce que vous vous dites que Pomba n'attend pas les résultats lui aussi? Parce que là, il s'agit de son honneur aussi, c'est le premier lion. Vous pensez que Pomba a donné de l'argent là pour que Eto'o aille se chier dessus? Voici le Cameroun dans lequel vous célébrez la médiocrité. Vous pensez que comme on joue bien au ballon, on est forcément bon entraîneur. Comme on a chouqué au ballon, on est forcément bon manager. Non, le management, c'est toute une école. Et à l'école de foot, là, on ne leur apprend pas le management. Hein. Ce n'est pas l'école des futurs dirigeants de foot ou des futurs entraîneurs. Non. Je pense qu'il y a une école pour être entraîneur, que je sache. Pour manager, il y a des écoles. S'il n'y en a pas au Cameroun, c'est votre problème. Eto'o est espagnol. Eto'o est espagnol. Donc, il va me falloir nous expliquer comment Eto'o va devenir président dans ce... Eto'o et Franck.
puisque Franck est monégasque et Eto est espagnol, et qui non plus, ils ne sont plus censés être des Camerounais. Je dis bien censés, même comme ils le sont dans les faits. Vous allez devoir nous expliquer ça aussi. Donc, je vais chez Paul Touta. Voici ce que nous montrons aux yeux du monde. Je le disais en blaguant, l'avant-dernier entraîneur du 237 avait besoin d'un interprète, d'un traducteur. Lui là, a carrément besoin d'une liseuse automatique. Prenez le nom de Simon, parce que c'est plus simple. Mince. Oh, c'est pas ce que je cherchais. Je cherche... Mami Tolo. C'est Nolo Tolo, ouais. C'est bon. Nolo Tolo, c'est bon. Nolo Tolo. Ouais. Castellito. Ça là, c'est problématique. Je vous le dis. C'est son équipe. Il devrait avoir les noms dans la tête. Ça veut dire que le gars, s'il ne sait pas lire, je dis ça comme ça, il dit rien. Prenez les lattes. Ça veut dire que son ne sait pas lire. Je dis ça comme ça, je dis rien. Hein. Vous qui êtes le grand bavardologue, là, il ne fait qu'analyser les images. Son ne sait pas lire. Ou lit très très mal. Son n'avait même pas besoin de lire, dans la mesure où c'est son équipe, ce sont ses joueurs, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Poste par poste. Et en plus, le foot a des numéros. Donc, si tu ne peux pas faire la liste en tant que tel, tu utilises les postes gardien 1, gardien 2. Tu descends. 10. Il y a 11. Non, 11 c'est le gardien. 10. 9. 8. Hein? Jusqu'au centre, non. Mémo technique. Mémo, voilà comment nous voterons. Inexplicable. Mais vous tous là, comme vous êtes dans le fanatisme, encore heureux, je suis une bassarde d'adoption, on m'accusera pas ce coup-ci d'être tribaliste. C'est parce que son est bassard et que toi tu es ceci. Raté. Attendons, rembobinons. Merci. Tolo. C'est Nolo Tolo, ouais. C'est la liste de l'équipe de France. Tolo. Ouais. C'est la liste du Brésil. Pourquoi tu bégayes? Ah bon? Koudou. Soadibou. Soadibou. Bah alors. Okay. Merci. Il y a bon. C'est parti, président. Disons que j'ai dit... Il a activé le mode lecture. Ça a embrouillé le reste. Il n'aurait pas dû lire. La théorie du danger, d'ailleurs. Est-ce que vous avez pu comprendre sa théorie du danger? Ça a fait rire beaucoup de Camerounais, n'est-ce pas? Oui. Ça a servi d'engrais dans notre champ de désolation, de la promotion de la médiocrité. Voilà votre entraîneur. Voilà il est français, donc il doit savoir lire en français. Je suis désolé. Lui, il a besoin d'une liseuse automatique. Et vous êtes là. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Ah, il ne lit déjà pas en français, c'est en anglais qu'il va lire. Hein? Comment il fait là-bas au Qatar? Comment il fait avec ses collègues? Ceux qui ne parlent pas français ont droit au traducteur. Lui, il aura droit à un traducteur. Hein? Il aura droit à une liseuse. Pourquoi? Pourquoi? J'espère qu'on lui a donné une liseuse. Oui, quand vous jouez dans votre pays, là, vous pouvez vous permettre d'être médiocre. Mais imaginez maintenant son.
est dans un stade, il y a des informations qui sont écrites là sur les panneaux. Il va faire comment pour lire ça? Ben, là-bas, manque de peau, ça va être en anglais. Peut-être qu'il y aura dans d'autres langues parce que c'est une compétition internationale. Mais en anglais, il ne pourra pas lire. En français, il ne pourra pas lire. En arabe, il va faire comment? C'est vous qui faites la promotion de la médiocrité. Hein? Parce que quand certains... Quand certains parlent, vous dites que oh, c'est le tribalisme, c'est parce qu'il est bassa, c'est parce que non. Moi, je suis bassa d'adoption. Grandir et aider. Je suis une bassa de la Saraga d'Union et Kélé. Oui, oui, oui. Donc ça, ce coup-là, ceux qui aiment penser que je suis Bamileke là, ce coup-là, c'est mort. C'est mort. Une fille du sud du Cameroun, élevée par un Nyon-Ekel. Membre 2, mon village d'adoption. Expliquez-nous ça. Voilà l'équipe d'Eto. Voici l'équipe d'Eto. Eto là lui-même, je ne suis pas sûr que sa lecture soit fluide. Je ne suis pas sûr. Un bon parleur et encore Eto après à parler. Mais en mode lecture, là, il se balade souvent avec beaucoup de papiers comme ça. Et vraiment, excusez-moi, hein? Nous faisons notre direct ici depuis de longues années. Nous n'avons pas de papier. Pourtant, nous lisons assez bien. Nous rédigeons même. Voilà les Camerounais, vous Camerounais qui faites la promotion de la médiocrité, là. Voilà ça, hein? Quand ça vous revient en plein dans le visage, vous vous dites que oh, c'est parce qu'on ne les aime pas. Oh, c'est parce que vous êtes tribaliste. Non, 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 les gars. Comment on fait son lit? On se couche. Votre entraîneur ne sait pas lire. Je ne dis pas que c'est de sa faute. Mais il est inconcevable que, à la tête d'une équipe, il y ait quelqu'un qui ne sait pas lire. C'est inconcevable. Je vous dis, un étranger a un traducteur, un interprète. Et tout a son... On doit donner quoi, non? Une liseuse. On doit donner une liseuse. Et même pour mettre sur Google Translate, là, mon gars, comme il ne sait pas lire, là, ça va être à la vitesse de l'escargot. Mais si tu ne sais pas lire, tu ne peux pas comprendre. Donc, il lui faut une liseuse. On ne peut pas lui donner une version écrite d'un livre. Il faut lui donner une version audible. Voilà vos problèmes. Voilà tous les problèmes que vous avez là. Vous ne pensez qu'au jeu du foot. À l'époque des Eto et tout ça, là, il n'y avait pas sport et études. Hein. Maintenant, là, le monde a compris que ces gars-là, il faut que ces gars-là aient la tête bien pleine. Parce qu'une carrière, c'est pas toute une vie. C'est pas toute une vie. Revenons donc à Eto. Eto, Paul Omba va lui demander des résultats. Sauf que vous-même, vous n'y croyez pas. Et qu'est-ce que vous pensez? Quand Pomba va commencer à secouer tous les complices là des histoires de One All Sports là. Parce que mon frère Jean Crépin, bipez-le ici. Je demandais, Jean Crépin et Nyamsi, tu as des intérêts chez One All Sports. Parce que quand l'histoire là va cuire, il sait très bien lire. Et pourquoi il était en train de faire un sketch, Mao. Le sélectionneur sait bien lire. Apporte-moi une image sur laquelle il est en mode lecture et je me rebiffe. Moi, ce que j'ai vu là, il n'arrive pas à lire, ne serait-ce que les noms de ses propres joueurs. Il ne suffit pas de dire, hein. Nous ne sommes plus dans les... Moi, j'ai une image qui me fait, m'amène à croire qu'il ne sait pas lire, ou à penser qu'il ne sait pas lire. Donc, Mao, envoie-moi eBay. L'image sur laquelle il est en mode lecture fluide, hein, de grâce. De grâce. Ah, c'est la manipulation des esprits faibles. Waouh, Mao. C'est de la manipulation des esprits faibles. Donc, il a fait exprès. Il a fait exprès de ne pas lire. De ne pas bien lire. Pour me manipuler. À quelle fin? À quelle fin? Pour commencer, Mao, on ne manipule pas un adulte. Il faut arrêter vos histoires là. Si vous êtes manipulable, c'est votre problème.
On ne manipule pas un adulte. Du tout, du tout. Il faudrait que cet adulte soit en position de handicap. Et là, c'est de l'abus, c'est de l'abus de confiance, ce sont des choses reconnues par la loi. Abus de faiblesse plutôt. Abus de confiance, abus de faiblesse. Vous les Camerounais, là, une fois que vous avez installé quelque chose dans votre tête, vous devenez des répétiteurs, vous répétez ça à tout bout de champ. On ne manipule pas un adulte doté de toutes ses facultés. On abuse de la faiblesse d'un adulte en situation de handicap mental. Ou même juste physique. C'est le genre là qu'on manipule et c'est reconnu par la loi. Vos parts de manipulation des églises réveillées là, c'est parce que vous avez décidé de ne pas vous fier, de ne pas vivre comme des êtres humains. Cessez de dire qu'on manipule les adultes. C'est quoi ce pays dans lequel 90% de citoyens disent qu'on les manipule? Non, il faut arrêter ça. Trop d'abus de langage. Dis-moi donc dans quel but? Parce que quand tu dis qu'on t'a manipulé, il y a le but derrière. Il ne suffit pas de dire qu'on vous a manipulé. À quelle fin? Dis-moi, Mao. À quelle fin? Il serait en train de faire semblant de ne pas savoir lire. Pour amuser la galerie, vous entendez les journalistes rire là? Castelletto. Vous entendez les journalistes rire? Il faut arrêter. Ce n'est pas parce que nous disons souvent un certain nombre de choses et nous laissons faire que ces choses-là devraient perdurer. Mao, je suis une adulte. Je suis mère de famille monoparentale. Je dis que en amour encore, tu peux m'endormir. Mais manipuler, c'est autre chose. Me baratiner, oui. En amour, tu peux encore. Mais dans la vie, là. Dans la vie de tous les jours, là. Me manipuler. Mao. Me manipuler. La femme que tu vois là. Et la manipulation mène à quelque chose. Donc, dis-nous de grâce. Dis-nous de grâce à quoi ceci mène. Pour que nous soyons en mode bavardage. Nous bavardons déjà. On n'avait pas besoin de son. En mode illettré. Pour bavarder. Il y a d'autres sujets. Rien que la composition de son équipe nous donne du bavardage. Il nous donne du bavardage. C'est comme si tu me disais aujourd'hui que Mila sait lire. Mila ne sait pas lire. Mila parle même très mal. Nous nous sommes juste habitués à sa diction. Certains anciens joueurs, pas beaucoup. Oui, il est vrai que beaucoup étaient lettrés. Mais il y a des personnes, les voilà. Il ne faut pas défendre l'indéfendable. Je le lui accorde. Je le lui accorde. Mais ne faites pas la promotion de la chose. Je suis désolé. Tu nommes un entraîneur dans son propre pays, avec sa propre langue, et il ne sait pas lire. Vous voulez dire qu'il est meilleur entraîneur que qui? On parle de, à poste égal, les compétences, les mêmes compétences. De bonnes compétences, la bonne personne au bon poste. Ça, c'est migraineux, un entraîneur qui ne sait pas lire. Ah, je vous connais, vous allez dire que oh, l'autre là, il était portugais. Non, non, il a un traducteur. En l'embauchant, on savait qu'il parlait une autre langue. Il était allophone, donc un allophone, on lui donne un traducteur. Et une fois que tu traduis dans sa langue maternelle, il comprend. Et il rédigeait dans sa langue maternelle et vous vous traduisiez. Je vous connais. Nous vous connaissons. Nous autres là, nous sommes bien réveillés. Il n'y a pas de manipulation qui tienne là. On manipule des personnes en situation de handicap. Les Camerounais ont décidé d'entrer dans ce trou-là. Parce qu'ils ne veulent pas lutter. Donc revenons à Eto'o. Eto'o va là-bas avec une équipe problématique. Apparemment une équipe nulle. C'est vous qui êtes des professionnels du foot. Tout le monde, quasiment, tout le monde est unanime sur le fait que les Lions, c'est un aller pour un premier tour. Et vous pensez que quand on met de l'argent quelque part, c'est pour qu'on aille échouer d'office. Est-ce que les Camerounais avaient votre passé, avaient votre grande bouche là? Vous êtes le genre d'équipe qui devrait aller faire la figuration à une compétition.
Est-ce que vous pensez qu'avec... Seigneur, nous les vieux là, nous avons encore... Ce sont les jeunes qui m'ont fait déposer le foot camerounais. Hein. J'ai failli mourir d'AVC. Je viens mourir ici pour un jeu. Pourquoi? Nous tous là étions face au lion. Nous en 90, vous pensez que vous êtes supporter. Vous n'êtes pas supporter. Moi, quand le Cameroun a gagné, Seigneur, à la Coupe du Monde là, quand le Cameroun s'est qualifié, mais moi j'ai cassé une porte de joie. J'ai plongé dans la piscine, je ne sais même plus dans quelle position, je me suis tapé un plat. La joie qu'il y avait dans nous. Vous parlez de quoi? Vous êtes fan de foot pour noyer vos soucis. Nous étions fans de foot en tant que supporters, pas pour noyer les soucis. Pas pour noyer les soucis. Nous étions un pays derrière notre équipe. Et ce n'était pas des histoires d'intérêt. Ce n'était pas des histoires d'intérêt. Des pros ceci, des pros cela. Non. Quand un joueur foirait, on le taillait propre. Quand un joueur jouait bien, on le portait. Mila est encore célébré. Et pas les nouvelles générations de par-delà le monde. Parce que les fans de foot, quand ils regardent le jeu des Camerounais à la Coupe du Monde au Brésil, Massa, tout le monde tombe en admiration. Quand vous nous parlez de Eto'o, vous pensez que Eto'o, dans l'histoire, aura la même place que Mila? À 42 ans. À 42 ans. À 42 ans, Eto'o pouvait encore faire quelle performance? Hein? Il pouvait... Eto'o, lui, il a fini dans des pays un genre, ici, dans des équipes un genre. Il faut nous laisser le fanatisme à 2 francs. Et beaucoup de mes frères Bassala sont dans le fanatisme. L'enfant du village. Regardez l'état de nos villages. Attendez quelque chose. Vous mettez des milliards. Vous mettez des milliards dans le foot. Voici notre vie. Vous louez des avions. Vous mettez des milliards. Voici notre vie. Voilà, c'est lancé. Quand les journalistes vont aller au Cameroun récupérer les images. Voilà, les deux mains. Les deux, voilà. Faut pas lâcher. Tu attrapes bien. Bien. Voilà. Si on la bec traverse le pont. Voilà. Voilà. Même aussi on traversait comme ça. Et à la fille là. Et là-bas, là où les autres travaillent là. Voilà. Ok. Tu as été en admiration des illettrés. Remets dans le contexte. Remets dans le contexte. Admirer Samba Anak en tant que footballeur courant après un ballon. C'est admirer le footballeur. Rien à voir avec le fait qu'il sache lire ou pas. Pour chouquer dans le ballon, on n'a pas besoin de savoir lire, tout bien réfléchir. Dans la mesure où Samba Anak, grand footballeur, ne sait pas lire. Il faut remettre les choses dans leur contexte, Mao. Nous-mêmes là avons trop laissé dire n'importe quoi. Maintenant, Samba Anak, entraîneur, chez moi, devient problématique. Dans la mesure où un entraîneur doit savoir lire, doit savoir rédiger. Il lui faut quoi, un secrétaire? Il n'y a plus de secrétaire dans ce bas-monde, il y a des assistants. Et l'assistant va te dire que comme je sais saisir là, comme je sais taper sur les touches du clavier là, toi-même tu dois savoir taper, même si ça va être 2 doigts, tu rédiges ta part. Je ne rédige pas pour ma responsable, elle rédige pour elle-même. Je donne un coup de main. Quand elle a trop de choses à rédiger, c'est là où je m'assieds. Mais elle ne va pas s'asseoir quelque part à une réunion et c'est moi qui saisis à sa place. Est-ce que ça c'est clair? Donc vos associations à 2 balles là, non, il faut qu'on arrête ça. Il faut rester dans les clous.
Une personne qui ne sait pas lire dans une situation où on n'a pas besoin de savoir lire, de savoir écrire. Si tu es dans la technique, moi j'ai fait de la couture. Si je ne sais pas lire, c'est problématique. Parce que pour travailler à l'usine, il faut savoir lire ce qui est écrit sur les fiches techniques. On t'envoie les fiches techniques. Même si tu es une très bonne couturière, tu ne peux coudre que pour toi. Mais si tu veux travailler avec d'autres personnes, tu dois savoir lire. Remettons, désormais, réfléchissons, utilisons notre cerveau. Laissons les histoires de base, ça ne nous a mené nulle part. Ça ne nous a mené nulle part. Je peux hisser une personne qui ne sait pas lire, mais à l'endroit où on n'a pas besoin de lire. Où lire, c'est facultatif. Mais je ne peux pas hisser une personne qui ne sait pas lire là où, Seigneur, la moitié de ta vie, tu dois lire et écrire. Pourquoi te bloquer? Mao, pourquoi tu veux qu'on te bloque? Non, mais Mao, mon frère, je réponds à tes dires et tu veux qu'on te bloque, pourquoi? Donc nous sommes devenus aussi sauvages que ça. Pourquoi tu veux qu'on te bloque? Parce que tu as dit quoi qui dérange le direct ici? Puisque je suis en train de te répondre. Mao, faut pas souvent manquer de respect aux gens comme ça. Tu trouves normal, toi qui es entraîneur là. Tu ne sais pas lire. Toi qui es entraîneur, tu ne sais pas lire. Tu es entraîneur, Mao. Est-ce que tu conçois qu'un entraîneur ne sache pas lire? Tu as quand même des relations, tu as quand même comment on appelle, tu as des choses à rédiger. Si tu ne sais pas lire et écrire, mon gars, tu peux être un bon entraîneur, mais tu vas donner mal à la tête à ton équipe. Mal à la tête aux parents d'élèves. Tu vas donner mal à la tête aux parents d'élèves. Tu vas faire comment? Si tu te retrouves en mode lecture, tu vas faire comment? Même venir devant les élèves, là, leur donner la liste de ceux qui vont jouer le week-end d'après. Si tu te retrouves devant là, les enfants, là, vont d'abord bien te laper. Les enfants, eux, ils ne pardonnent pas. Ils vont bien te laper. Donc, il ne fait pas bon qu'un adulte se retrouve dans ce genre de situation. Encore moins quand tu représentes un pays. Des contrats signés, tiens donc. Si tu es là, tu bégayes, tu ne comprends pas les termes du contrat. Parce que c'est pour ça que ces joueurs-là ont passé leur temps à signer des contrats de merde. Oui, c'est pour cela que ces joueurs-là cette génération-là a été vachement exploitée. Parce qu'il n'y a que les représentants de ces gens-là qui... Bonjour Céline, qui savaient lire. Le gars lui-même ne sait pas lire, comprend pas le contrat, on lui dit seulement signe, signe, signe là. Même si c'est que son représentant doit se retrouver avec le 75% de son salaire, les gars signaient seulement. L'école est bien. Et quand nous disons que l'école est bien, c'est l'instruction qui est bien. C'est parce qu'il a le brevet d'État qui sait lire. Il a passé son brevet là-haut. Il a le brevet, donc il sait lire. Donc il lit très mal. Eh bien oui, il lit très mal. Ma fille a 2 CAP. Ma fille a 2 CAP, un brevet. Et elle a des problèmes, elle est dyslexique. Donc si le gars est dyslexique, il le dit, c'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Non, laissez les pages, les trucs là, ça fait vivre la page. S'il a le brevet, t'as pas de brevet là, c'est brevet d'études. C'est quoi le BPC? C'est le BPC. Il a où? Au Cameroun. Il a le BPC au Cameroun. En quelle année? Il faut nous laisser les histoires du quartier là. Vu ici. Il a eu une licence. Vu ici là. Il a eu ça dans quel mode? Peut-être qu'il avait un traducteur, il avait un secrétaire. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Ici en Europe alors, on donne des traducteurs. Tu as le droit d'être dyslexique, mais tu peux avoir un secrétaire. À l'oral, il peut être bon. Mais à l'écrit, non. À l'écrit, non. Il a passé son diplôme parce qu'il avait des aptitudes. On lui a donné. Maintenant, si vous voulez l'utiliser dans l'État, ça c'est votre problème. Ma fille est dyslexique, lourdement dyslexique. Ma fille lit très mal. Ma fille lit très mal. Mais côté technique, mais tu ne peux pas la battre. En maths, alors, laisse tomber. Mais elle est lourdement dyslexique. Donc, si tu lui donnes le papier pour lire, elle va d'abord te dire que moi, c'est pas ma chose là-bas. Moi, elle va te dire que
Moi, je lis très mal elle-même d'abord. Elle va se préserver, donc elle ne va même pas entrer dedans. Ici, là, nous sommes en bain. Ici, il y a... comment est-ce qu'on appelle ça? L'inclusion. Tous les 10, là, tu peux avoir, je dis secrétaire, tu lui dis, le secrétaire, là, te donne la question à l'oral. Tu lui rends à l'oral et le secrétaire, il y en a qui vont jusque-là, rédige pour toi et tu passes le diplôme. Laissez-nous, on a le diplôme, on a le diplôme. On peut avoir le diplôme ici à l'oral, hein. Pourtant les autres écrivent. Inclusion. Avoir un diplôme ne veut rien dire, ne veut pas dire qu'il sait forcément lire. Est-ce que c'est clair? Il comprend, oui. Mais il a besoin d'aide pour qu'on lise et qu'il comprenne. Donc si c'est le cas, qu'il ne lise plus. Est-ce que ça c'est clair? Qu'il ne lise plus. Qu'il laisse quelqu'un d'autre lire. Ah, laisse-nous les histoires de Bac plus 3 là. Pardon. Laisse-nous les histoires de Bac plus 3. Nous avons quand même fait ne serait-ce que 2 pays en matière d'instruction. Laisse-nous les histoires de Bac plus 3. Beaucoup de Camerounais ont Bac plus 3, ils sont où? Hein? Beaucoup de Camerounais ont Bac plus 3 dans 0. Il ne suffit pas d'avoir Bac plus 3. Je suis en train de te dire que ma fille est lourdement dyslexique. Einstein était dyslexique. Il y a des dirigeants de ce... Je pense même que... comment on l'appelle? Bush, fils. Bush, fils. Dyslexique. Qu'est-ce que vous racontez aux gens? Mais ce sont des personnes... Soit tu te crées des automatismes pour que ça ne se voie plus beaucoup. Soit... tu ne te mets pas dans cette posture-là, mon petit. Ainsi va le monde. Il y a une posture. Un dirigeant, un manager ne peut pas montrer autant de faiblesse. Ton équipe ne va pas te respecter. Ton équipe ne va pas te respecter. Et ce sont des choses qui ne sont pas reconnues dans vos pays, là. Donc, au lieu de leur accorder le fait que ce ne soit pas de leur faute, vous allez vous moquer. Vous allez vous moquer. Vous allez voir bientôt, là, quand la côte de son va redescendre, ce sont les Camerounais qui vont encore se moquer de lui, hein, qui ne sait pas lire. Ouais, je vous attends au carrefour. Donc, s'il te plaît, Mao, tu viens en France, ne viens pas défendre l'indéfendable. Hein. Et c'est là où nous entraînons souvent nos frères et sœurs dans le précipice. Vous faites la promotion de la médiocrité. Ils sont peu bons footballeurs, bons entraîneurs, mais mauvais lecteurs, je suis désolé. Eh oui, là, il avait quoi? Il avait Covid. Qu'est-ce qui explique ça? Le genre d'image qui va se balader dans le monde entier. Hein? Est-ce que le monde entier sait qu'il a Bac plus 3? Est-ce que c'est ce que le monde va gérer là sur la vidéo? Non, il ne sait pas lire. Mao, il ne sait pas lire, point. Si tu as une autre vidéo sur laquelle il lit, apporte-nous-la. Et je présente mes excuses. Ah, il connaît bien son. Mais c'est ça qui nous tue, nous autres Camerounais. Parce que nous connaissons certaines personnes, nous les défendons même quand ces personnes sont en train de se chier dessus. C'est pour cela que le Cameroun n'avance pas. C'est pour cela que nous ne faisons rien de ce pays-là. Beaucoup de nos anciens, du moins pas beaucoup, un certain nombre de nos anciens footballeurs n'avaient pas vraiment fait d'études. Donc, ne viens pas me dire que moi, j'ai aussi été pro illettré. Non, il faut arrêter. Est-ce que j'ai dit qu'il est bête? Eh, Mao, pardon, mon frère. C'est là où nos directs se transforment souvent en chamaillerie. Est-ce que j'ai dit ici que son est bête? J'ai dit que son bon footballeur, bon entraîneur, mais il peut ne pas savoir, je le lui accorde. La bêtise sort d'où? J'ai dit qu'il est bête. J'ai dit ici qu'il est bête. Même Mila qui parle, mais alors qui massacre le français là, à l'oral, je n'ai jamais pensé, encore moins dit que Mila est bête. Est-ce que la bêtise c'est ça? Hein? Est-ce que la bêtise c'est ça? Par contre, nous autres là, nous sommes en plein dans la bêtise. Toi et moi là, nous sommes en plein dans la bêtise. La bêtise, ce n'est pas son qui ne sait pas lire. Je le lui accorde. Tu peux même être docteur et être dyslexique. Je te dis que les sociétés occidentales ont mis en place un certain nombre de choses pour inclure, pour qu'il y ait inclusion des personnes en situation de handicap. Toujours est-il que
j'étais sur Eto futur prisonnier de Pomba, ou des Espagnols. Parce que le gars là, s'il rentre au 237 sans résultat, hé, maman Sarah, Pomba ne va pas laisser. Hormis le scandale, tous les scandales, c'est-à-dire le gars a tout fait pour mettre la FECAFOOT dans les problèmes. Il va falloir regarder, il va falloir régler le problème avec Coq Sportif. Il va falloir rembourser au Cameroun l'argent emprunté. Il y a son futur scandale One All Sports. Parce que il y a des gens qui ont investi dedans. Quand les gars là vont se retrouver face au non-résultat, Eto va passer à la casserole. Ils vont commencer à se donner eux-mêmes. Eux-mêmes vont venir se vendre ici en... j'ai oublié... Valsero, le futur prisonnier aussi. Mais viens nous expliquer par quel miracle, encore tout ma. Ma soeur, explique-nous non. C'est entre eux là-bas. Valsero a dit que l'autre est un futur prisonnier dans leur 6e chambre de Shaolin. J'espère que Eto ne va pas l'entraîner lui aussi. J'espère. Parce que s'ils ont fait à deux, il est co-auteur. Donc, si un doit finir en prison, tu vois, j'ai développé aussi, non? Si Eto est chef de file, Valsero aussi est coupable. Donc, je crois que Valsero lui-même sait qu'il est un futur prisonnier. Sinon, il n'aurait pas dit que son complice l'est, parce qu'ils étaient deux. Hein? Bon, bref. Voilà la situation dans laquelle votre dieu du foot est. Oui. Futur prisonnier de Valsero aussi. Vraiment. Encore, tu m'as alors fini là une fois. Tu m'as fini. Moi, je pensais à une prison régulière. Toi, tu as alors tout gâté une fois que... Jusqu'à... Il va aussi être prisonnier de Valsero. Donc, sa vie est vraiment finie. Oui. Il se pourrait que ce soit le terminus d'Eto. Ika voulait voler trop près du soleil. Il a fini par se brûler les ailes. Le problème, c'est que vous allez être dans le déni jusqu'au bout. C'est ça qui est pire. Vous allez toujours, les fanatiques plus là. Hein? Les Eto Kembe là. Vous allez défendre Eto même quand il sera alors dans le wa. Sauf que Eto va vivre ça seul. Vous avez vu comment le gars est, il se sent. Vous voyez Eto prisonnier. Oh ya, maman, ça, vous avez seulement entendu qu'il a passé le drap autour de son cou. Eto que vous voyez là. Vous voyez Eto Ngata. Vous voyez même Eto ne peut être célèbre. Vous avez l'impression que Eto peut vivre sans célébrité. Vous qui êtes en train de l'encourager à se vautrer là. Est-ce que vous pensez qu'Eto peut voir son niveau, pas le niveau de vie, ça il arrive à le maintenir. Hein? Eto prisonnier, vous pensez qu'il... Vous les supporters d'Eto là, dites-moi, vous pensez que le gars là va supporter? Il ne va pas supporter. Il ne va pas supporter. Il va se passer une corde au cou. Pour finir, je vais vous montrer ce que beaucoup de Camerounais sont. Voici le prototype du Camer. Et les Eto Kembe. Voilà votre posture, hein. Écoutez bien. Qu'ils imposent aux enseignants. Pour le bien et pour le Cameroun, ce que Jésus représente pour l'humanité. Il voulait ce pays émergent avant 2010, période à laquelle il a envisagé quitter le pouvoir. Mais malheureusement, il a été largement trahi par des ministres qu'il a choisis pour l'accompagner et autres dirigeants généraux qui ont préféré voler les milliards des projets et pour tuer ces projets. Il est régulièrement trahi par son gouvernement. Sinon, le Cameroun serait émergent avant 2010. Regardez le cumul des sommes que les ministres ont volées. Ça peut construire l'autoroute de Kousséri à Manfait en passant par Yaoundé, Douala, Bafoussam, sans problème, etc. Donc, le président Biya est un homme de cœur. Il a donné toute sa vie au Cameroun, comme Jésus a donné sa part à l'humanité. Biya mouton. Eto mouton.
Il y en a qui disent la même chose d'Eto. Je repasse. Et c'est sur ça que je vais rentrer dormir. Parce que moi, le genre, si défait complètement ma cervelle. Sans commentaire. Non, il faut commenter. Non, il faut commenter. Il y a des Eto moutons qui disent la même chose. Exactement, pile poil, copier-coller. Qu'ils imposent aux enseignants. Pour le bien et pour le Cameroun, ce que Jésus représente pour l'humanité. Il voulait ce pays émergent avant 2010, période à laquelle il a envisagé quitter le pouvoir. Mais malheureusement, il a été largement trahi par des ministres qu'il a choisis pour l'accompagner et autres dirigeants généraux qui ont préféré voler les milliards des projets et pour tuer ces projets. Il est régulièrement trahi par son gouvernement. Sinon, le Cameroun serait émergent avant 2010. Regardez le cumul des sommes que les ministres ont volées. Ça peut construire l'autoroute de Kousséri à Manfait en passant par Yaoundé, Douala, Bafoussam, sans problème, etc. Donc, le président Biya est un homme de cœur. Il a donné toute sa vie au Cameroun, comme Jésus a donné sa part à l'humanité. Eto est pour le foot ce que Jésus est pour l'humanité. Quand les Camerounais auront foiré au Qatar, vous allez entendre Eto nous sortir la théorie de l'échec. Il va trouver un bouc émissaire. Nous sommes assis sinon. Vous avez déjà la théorie du danger. Ils vont vous sortir la théorie de l'échec. Voilà comment on fonctionne. C'est une éducation. Hein. Même nos pères sont passés à la trappe. C'est terrible. Lui, là, il a sûrement l'âge de ma mère. Il a l'âge... Ça m'a trop fatigué. Mais j'ai même écouté ça avant d'arriver ici. Je vous dis que c'est le genre là. Tu peux faire éteindre ton cerveau, tu vas dormir. Parce que voilà ce que nous devons gérer. Voilà, ils sont nombreux à dire que Pomba, c'est Dieu, hein, sérieux. Ils sont aussi nombreux à dire que Eto, c'est Dieu. Sincèrement, mes frères et sœurs, pour la plupart ici, nous vivons en Occident. Est-ce que nous avons déjà vu dans nos pays respectifs, même aux États-Unis, là, vous savez comment les Américains sont croyants. D'ailleurs, c'est-à-dire, leur devise, c'est « En Dieu, nous croyons ». En Dieu, vous parlez d'églises, vous avez des églises, les gars. Les églises aux États-Unis, ce sont de grosses boîtes. Vous qui parlez de management là. Il y a des églises qui ont des écoles, des congrégations d'ailleurs, c'est comme ça qu'on les appelle. Les gars brassent de l'argent, ils sont là pour les populations. Il y a des écoles issues d'églises qui ont formé de grands Américains. Votre part d'église réveillée au 237 là. Église réveillée pour dormir, pour jurer, ne jurer que par le nom d'Eto ou le nom de Biya. Église réveillée pour ne pas regarder vos propres vies, hein, pour attendre que Dieu vous envoie la manne du ciel. Hein? Je crois que le Cameroun est le seul pays dans lequel on prie Dieu sans travailler. Hein? Parce que dans le reste du monde là, hein, moi je vous dis que les gars, ils walk, hein, les Italiens, ils sont à côté de Rome. À côté de Saint-Pierre. Mais les gars, les Italiens ne passent pas leur temps au Vatican à prier au lieu d'aller travailler. Les gars prient de temps à autre et ils travaillent beaucoup. Ouais. Il y a quelqu'un qui n'est pas content là. Mais c'est cette personne-ci qui est sur le direct qui n'est pas content. Qu'ils imposent aux enseignants. Pour le bien et pour le Cameroun, ce que Jésus représente pour l'humanité. Il voulait ce pays émergent avant 2010, période à laquelle pour l'humanité, il a envisagé quitter le pouvoir. Mais malheureusement, il a été... Le gars ne s'arrête même pas au 237. Il dit que l'humanité, rien que ça. Ce qu'il a choisi pour l'accompagner et autres dirigeants généraux qui ont préféré voler les milliards des projets et pour tuer ces projets. Il est régulièrement trahi par son gouvernement.
Sinon, le Cameroun serait émergent avant 2010. Regardez le cumul des sommes que les ministres ont volées. Ça peut construire l'autoroute de Kousséri à Manfait en passant par Yaoundé, Douala, Bafoussam, sans problème, etc. Donc, le président Biya est un homme de cœur. Il a donné toute sa vie au Cameroun, comme Jésus a donné sa part à l'humanité. Ne soyez pas étonnés qu'Eto dise demain que c'est la faute de son. Hein. C'est là où ils vont se gâter tous les deux. Après l'échec des Lions là. Puisque c'est censé être l'équipe constituée par son. Même comme dans les faits, nous savons que c'est Eto qui constitue l'équipe. Lui-même là, il a dit ça de sa propre bouche, même comme il s'est rébifié. Mais sorti, c'est sorti. Les paroles, c'est comme une balle. Une fois que c'est sorti du canon, on ne peut plus rattraper. Il faut seulement un obstacle. Donc, comme techniquement, c'est l'équipe du sélectionneur, si il joue mal, ce sera la faute du sélectionneur et de l'entraîneur qui est son barnac. Je crois que c'est là où vous allez comprendre que les deux là, leur relation est finie. Ils se sont entendus pour un forfait. Mais ça a mal tourné. Amen. C'était la messe du jour. Nous sommes au Qatar pendant un mois. Nous nous retrouvons chez Félix pour la veillée. Demain, c'est samedi. Nous nous retrouvons chez Félix ce soir pour la veillée. Moi, je reviens avec les effets de la chose. Allez. Ah, attendez voir, non? On attend la fin du film. Hein, pour l'instant, là, c'est le Mboutoukou. Il est seulement le paravent. Chose qu'Eto, vous pensez qu'il a viré l'ancien sélectionneur? Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il fait là avec son. Son frère, il peut le malmener. Son frère va dire quoi? Il a son frère dans sa poche. Après tout, il a choisi. Mais est-ce qu'il pouvait faire ça avec votre ancien sélectionneur? Non, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas venir dire que c'est lui qui choisit les... Ben, vous pensez que Eto est bête? Il n'est pas bête. Non, non, non. Tout ça a été savamment pensé. Il ne pouvait pas faire avec l'ancien entraîneur. Il ne pouvait pas faire avec l'ancien équipementier. Le gars, en arrivant, il avait déjà son business plan. Ce n'est pas le hasard. Parce qu'il n'y avait aucune raison qu'il se déface de l'entraîneur, qui se déface de l'équipementier. Non, c'est que le gars arrivait, il avait déjà son business plan. Il a enlevé tout ce qu'il avait en travers de son chemin. Non, nous sommes assis là au Carrefour, non. Nous, on vous attend seulement. On se tamponne cet après-midi parce que je pense que Félix va lancer tard le soir. Félix et Max vont lancer tard le soir. Allez. Bisous la famille. Nous allons seulement voir, notre pays va couler, hein, le foot avec. Il n'y aura pas d'exception. Les jalons que nous avons mis en place pour la gestion du pays ne nous sont pas favorables. Donc la gestion du pays, le foot dedans, hein, c'est vous qui voulez stiper le foot de là comme si le foot pouvait s'améliorer et le reste des structures et tout au Cameroun ne pas. Non. Non, 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 non. Ce sont les mêmes Camerounais dans le même système. Si gérer les fonctionnaires ne donne plus rien, vous pensez que c'est gérer le foot qui va donner quoi? Ah non, 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 nous sommes les enfants du même pays. Hein, et nous fonctionnons avec les mêmes structures. Allez, Félix, on se tamponne après. Hein. Le directeur d'hier là, même chez Kouné, vraiment. Tout qu'on dit que les gens, c'est pas lui qui a coupé le direct, c'est le signalement. Il est sur son propre mur, donc du coup, je pense qu'il est moins facile de fixer un mur que de fixer une page. Oui, nous sommes chez Félix, nous allons sauf que parler des choses qui nous dérangent de partout. Le foot là, la gestion du foot du Cameroun nous dérange. Ça ne va nous mener nulle part. Perte de temps, perte d'argent. Voilà les milliards que nous sommes allés jeter. Voilà les milliards que nous sommes allés jeter. D'ailleurs, la famille... Les pompiers là en train de verser de l'eau sur l'avion, entre parenthèses, c'est ce qui se fait dans nos aéroports. Mais moi je suis pas sûre d'avoir déjà vu ça ici en Europe. Hein. Quand l'avion décolle, vous savez qu'il y a toujours un risque d'incendie.
les deux périodes critiques lors d'un vol, c'est l'atterrissage et le décollage. Donc, au Cameroun, c'est la vieille école. Hein. Moi, je ne vois pas souvent les pompiers, mais les pompiers ne sont pas loin en Occident. Les pompiers sont là. Si un avion vient à prendre feu, vous allez voir que les pompiers là, bing, hein, vont débarquer là en 1 minute chrono. Mais au Cameroun, la voiture des pompiers court souvent après l'avion, comme si la voiture des pompiers pouvait, franchement, atteindre la vitesse de l'avion. C'est au cas où hein, il y aurait du feu. Sauf que nous autres là, quand nous allons au 237 là, nous on ne voit pas souvent l'eau sortir. Hein. Nous avons souvent, il y a toujours cette voiture de pompier là, une voiture de pompier mais qui ne pulvérise pas de l'eau. Ça, c'est la folie des Camerounais. Et en plus, on leur a donné 2. Oui, c'est un avion de location. Et pardon, faut pas que ça tourne mal. Donc, ce que vous avez vu là, c'est ce qui se passe même face à vos propres vols. Sauf que vous ne voyez pas souvent de l'eau ou vous ne voyez pas le truc parce que l'avion, voilà, ils sont vraiment derrière. Hein. C'est au cas où, je le dis parce que j'ai grandi à côté d'une aviation et que mon grand-père travaillait pour l'aviation civile. Il dit ça comme ça, il dit rien. Bon, bref. Ben, moi, je ne vois plus ça en Occident. Ça doit être les règles... de vieilles règles de l'aviation. Mais comme les Camerounais ne savent pas faire la mise à jour, et que techniquement, les pompiers ne peuvent pas être en retrait. Hein? Ici, là, les aviations, ce sont les pistes d'atterrissage sont carrément des villes. Hein? Et que, voilà, ils ont trouvé le moyen de planquer les pompiers. Parce que quand même, hein, décoller avec les pompiers au train de l'avion, ça fait peur. Hein. Ça te rappelle à chaque fois que, oh, danger, danger, danger. Mais les Africains, eux, ils ne gèrent pas les détours. Ils ne gèrent pas les détours. Donc, ce que vous avez vu là, c'est pas exceptionnel. Moi, j'ai toujours vu ça. Peut-être parce que, bon, j'ai vécu à côté là et que j'ai les repères. J'ai les repères dans un aéroport du 237. Ils sont toujours là. Vérifiez, les prochains qui vont prendre un vol au 237, vous allez les voir. Si vous êtes à côté du bleu, regardez bien. Peut-être qu'ils ne seront pas de votre côté, mais ils sont toujours du côté où il y a la forêt là. Parce que très souvent, l'aéroport, c'est d'un côté, les terminaux, et de l'autre côté là, vous allez toujours les voir. Ils sont là, ils rônent. À un moment, vous voyez seulement l'avion qui les laisse là-bas. Je dis que mais ceux-ci nous courent après, ils nous veulent quoi? Bon, bref. Il faut avoir l'esprit. Il faut avoir une vision large de la vie. Allez, bisous là-bas.